Salut tout le monde, vous êtes sur Wing Passion FR. Dans cette vidéo de Waka Pictures, on va parler de l'automobile. Le principe de l'automobile consiste à placer sur un châssis roulant un groupe motopropulseur et tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement. Ces éléments sont contrôlés par le conducteur via des commandes, le plus souvent sous la forme d'un volant de direction et de pédales commandant l'accélération, le freinage et souvent l'embrayage. Et certains de ces voitures resteront des légendes au cinéma. Pour rappel, je vais vous citer les 4 voitures que vous connaissiez vraiment. Allez, c'est parti pour parler des célèbres voitures au cinéma. Goldfinger est un film britannique réalisé par Guy Hamilton sorti en 1964. C'est le 3e épisode des aventures de James Bond à être adapté au cinéma. L'Aston Martin DB5 est bien connu grâce à l'expert en effets spéciaux John Steers qui a modifié une DB5 pour une utilisation par James Bond dans le film de Goldfinger. Bien que l'auteur Ian Fielding ait placé Bond dans une DB Mark III dans le roman, Steers a persuadé l'entreprise de rendre son prototype DB5 disponible. Les principales différences entre la DB4 série V et la DB5 sont le moteur tout aluminium, garanti de 3,7 litres à 4,0 litres. Ce moteur produisant 282 chevaux qui propulsait la voiture à 145 miles par heure était disponible dans la version vintage de la DB4 à partir de mars 1962. Il est devenu le bloc d'alimentation standard d'Aston Martin avec le lancement en septembre 1963 de la DB5. Un amour de coccinelle est un film réalisé par Robert Stevenson sorti en 1968. Ce film a connu plusieurs suites et remakes au cinéma et à la télévision. La voiture vedette du film est une Volkswagen coccinelle modèle sedan de 1963 de couleur blanc crème avec un toit amovible gris, arborant un numéro 53 et des bandes de couleur bleu-blanc-rouge comme les voitures de course. Ce modèle de coccinelle américaine des années 60 a la particularité d'avoir un pare-choc à 2 étages, contrairement aux modèles produits en Europe qui n'en ont qu'un. Le scénario d'origine prévoyait une coccinelle rouge. D'après Dean Jones, 8 modèles ont été utilisés dans le film principalement pour les cascades dont l'un se coupait en deux et à plusieurs niveaux de destruction. Le nom de la voiture en version originale Herbie provient d'un sketch de l'acteur Buddy Hackett, tandis que le numéro 53 a été attribué à la voiture en honneur au joueur de baseball Don Drysdale des Nuggets de Los Angeles alors en fin de carrière. L'une des voitures modifiées pour le tournage était pourvu d'un moteur de Porsche 356. Les bruits et sons de la voiture sont l'œuvre du bruiteur Jimmy McDonald, l'une des voix officielles de Mickey Mouse. SOS Fantôme est un film américain réalisé par Ivan Reitman sorti en 1984, écrit par Dan Aykroyd et Harold Ramis. L'Ectomobile est un véhicule fictif de la franchise SOS Fantôme. Il apparaît la première fois en 1984, la suite en 1989, dans la série animée SOS Fantôme et Extreme Ghostbusters, puis dans les jeux vidéo, le retour au cinéma avec les femmes en 2016 et Ghostbusters Afterlife en 2021. L'Ectomobile ou l'Ecto 1 est une voiture combinée de style limousine Cadillac Miller Meteor Sentinel de 1959, utilisé dans le film Ghostbusters de 1984 et d'autres fictions Ghostbusters. La conception originale du véhicule était la création de Steven Dane, crédité en tant que consultante en matériel dans le générique. Dans le film original, Ray Stantz paye $4 800 pour cela et affirme qu'il a besoin d'une pléthore de réparations. Selon les propres mots de Stantz, il a besoin de travaux de suspension et d'amortisseurs, de freins, de plaquettes de frein, de garniture, de boîtier de direction, de transmission, d'arrière, peut-être de nouvelles bagues, aussi des silencieux, un peu de câblage.
Retour vers le futur est un film de science-fiction américain réalisé par Robert Zemeckis et sorti en 1985. La DeLorean a été développée sous la supervision de Lawrence Paul, qui l'a conçue avec l'artiste Ron Cobb et l'illustrateur Andrew Probert. Il voulait que le véhicule ait l'air fixé l'ensemble à partir de pièces communes. La machine à voyager dans le temps a été conçue à l'origine comme un appareil fixe. À un moment donné, c'était un réfrigérateur. Spielberg a opposé son veto à l'idée, les enfants téléspectateurs inquiets pourraient tenter d'en monter un. Zemeckis a suggéré la DeLorean parce qu'elle offrait une mobilité et un design unique. Les porte-papillons n'apparaîtraient comme un extraterrestre pour une famille des années 50. La Ford Motor Company offert 75 000 $ pour utiliser une Ford Mustang à la place. Gale a répondu « Doc Brown ne conduit pas une putain de Mustang ». Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur les célèbres voitures diffusées sur grand écran. N'hésitez pas à mettre un pouce en haut si vous avez aimé cette vidéo ou bien vous pouvez la partager. Merci d'avoir regardé Waka Pictures sur les célèbres voitures au cinéma et je vous dis